Ils ont occupé la plus haute fonction de l'État, mais aujourd'hui certains sont dans l'ombre et d'autres encore présents sur la scène politique. Mais en réalité, que deviennent les anciens chefs d'État du continent ? Généralement en Afrique, la reconversion des anciens présidents est à l'image de la transition démocratique du pays. Là où l'alternance s'est faite de manière démocratique et pacifique, les anciens dirigeants participent de près ou de loin à la gestion politique de l'État. C'est le cas du Bénin où les anciens présidents interviennent souvent dans la vie politique du pays. Le consensus obtenu sur la LEPI par les uns et les autres est salutaire et il importe que toutes les parties y adhèrent avec sincérité. J'exhorte par conséquent l'opposition et la mouvance de notre pays à réaliser ces élections dans la transparence, la concorde et l'unité nationale. L'Union africaine et la communauté internationale incitent également les dirigeants du continent à assurer une alternance démocratique. Afin d'encourager ce procédé, ces institutions ont souvent récompensé ceux qui se sont distingués, parmi lesquels les anciens présidents Olusegun Obasanjo, Pierre Buyoya, Sekouba Konaté et bien d'autres. L'ancien président sénégalais Abdou Diouf s'est vu propulsé à la tête de la francophonie de 2003 à 2015. J'ai commencé très jeune ma carrière publique, nationale puis internationale. Cela ne veut pas dire que je me désintéresserai des affaires de mon pays, du continent, de la francophonie du monde, mais je le ferai en tant que militant de la francophonie, militant panafricaniste, mais sagement assis dans mon salon auprès des miens. Même si en Afrique, certains chefs d'État se distinguent et assurent des transitions pacifiques et démocratiques, d'autres, par contre, éprouvent des difficultés à s'inscrire dans cet élan et s'assurer par la même occasion une retraite paisible après leur mandat. La révision de la Constitution, notamment pour un nombre illimité de mandats, devient la solution pour un maintien au pouvoir. Ils sont parfois l'objet de harcèlement de la part de ceux qui les ont remplacés et ça crée des problèmes, ça crée des tensions et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup ne veulent plus partir du pouvoir parce qu'ils se disent que bon après, quand ils quittent le pouvoir, ils ont des ennuis et ça n'incite pas les uns et les autres à lâcher le pouvoir facilement. Si l'Afrique veut assurer une meilleure reconversion à ses anciens dirigeants, elle devrait les doter d'un véritable statut d'anciens chefs d'État. Mais les chefs d'État du continent le savent, désormais leurs peuples sont de plus en plus exigeants et attendent d'eux une gestion exemplaire des affaires de l'État. De cela dépend leur avenir après le pouvoir.